Stéphane Local et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un entretien de ce bac 300 litres que j'ai planté il y a 2 mois et demi environ. Et il y a des petites galères dans ce bac, il y a des petites imperfections. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi il y a des petits problèmes, des petits soucis dans ce bac. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer tout de A à Z sur ce bac. J'ai un très gros problème au niveau des Anettera Reiniki SP. Pourquoi? Parce que il y a des escargots, des fises qui commencent à manger les feuilles, parce qu'ils adorent ça, parce que c'est des feuilles qui sont très tendres comme plante, donc ils commencent à me grignoter un petit peu sur les feuilles. Je pense que d'ici une semaine je vais introduire quelques Helena, des escargots, mangeurs escargots, pour éliminer tous ces vous voyez là-bas les fises, il y en a partout. Si on veut faire un aquascape sans escargots, à ce moment-là il faut prendre carrément toutes les plantes in vitro, c'est-à-dire que il n'y a pas de escargots. C'est pour ça des grands aquascapers, ceux qui font des concours, tout ça, quand ils démarrent un bac, c'est tout est neuf. Voilà, il n'y a rien qui provient d'un autre bac, des plantes et tout. Mais bon, quand on a peu de moyens, c'est normal que on prend des plantes des copains, voilà, tout ça. Et quelquefois, ça arrive qu'il y a des escargots, et ben les escargots, ils adorent cette plante-là. Malheureusement, il n'y a que celle-là qu'on plante. Mais après le reste, voilà, ils s'attaquent pas trop. Des Lubendia, des Microsorum Trident, les fougères de Java, ils attaquent pas trop. Mais après les Anubia, alors là même pas, parce que c'est des feuilles qui sont super dures. Donc voilà, il n'y a que cette plante là. Alors ici nous avons les Hemianthus qui poussent très bien. Au départ c'est juste quelques brins, ça propage très bien cette plante. Là-bas on a des Eleocharis vivipar qui poussent très haut. Voilà. Et la particularité de cette plante, c'est que on peut couper n'importe où pour replanter. Si vous voyez, il y a des racines, il y a des boutures qui se fait presque à la surface, et ça vous coupez et vous pouvez replanter. Alors deuxième problème de ce bac, j'ai des petits une sorte de algues, mais je sais pas sûr que c'est des algues parce que je trouve pas trop de réponses sur ce sujet. C'est très fin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça peut être ça provenait d'un autre bac ou des autres plantes qui a des Cladophora. Donc ça peut être ça, parce que c'est pas vraiment des algues, c'est une sorte de plante filamenteuse, mais qui sont formées comme une sorte de boule, et c'est très fin. Pourtant mes paramètres ils sont bons. Les NO3 et les PO4 sont toujours à 0, du fait que je fais des changements d'eau quand même réguliers, sauf en ce moment depuis 1 ou 2 semaines. Donc ça c'est des choses où je n'ai jamais vu encore. Mon avis, ça vient de quelque part, d'un bac via des plantes, parce qu'il suffit de très peu pour propager légèrement, tout doucement, et il y en a un petit peu partout. Là par exemple, voilà, très peu, mais c'est embêtant, c'est sous les Glossostigma, donc c'est chiant. Alors sur ce bac, je vais remettre le CO2, parce que depuis quelques temps, juste le démarrage, j'ai le CO2. Et puis j'avais enlevé le CO2, maintenant il faut que je le remets, du fait que les Glossostigma, au début ça poussait très bien, même sans CO2, et là ça commence à stagner un petit peu. Je ne sais pas si c'est à cause de manque changement d'eau, que j'ai arrêté des engrais, donc là je vais remettre du CO2.
Et on va faire une petite taille de plantes, voilà, et changement d'eau et nettoyage, etc. Alors je vais commencer par les Luvegia. Ça pousse, hein, ça pousse bien même hors de l'eau. Donc on va enlever tout ça. Les Pinitafida aussi, hein, ça pousse pas mal. Là, cette plante, je vais la replanter. Et on va attaquer un peu les mousses de Java. Il faut couper la filtration pour éviter que ça s'envole un peu partout. Et hop, on sort l'épuisette et on essaye d'enlever un maximum. Et c'est parti. J'ai un outil un peu spécial, c'est la brosse à dents. Donc ce que je fais, je vais racler sur le sol, sous les glossostima. Et regardez des petites, voilà, je sais pas ce que c'est des, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être ça. Voilà. Ce qui est drôle, si quelqu'un connaît la réponse, vous pouvez me le donner. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'accroche au niveau du sol, voilà, des boulettes de sol. Les escargots aussi, ils adorent les feuilles là, vous voyez, ils ont bouffé un petit peu partout. Donc ça va pas, hein. Il faut que j'aille introduire des Helena. Pour l'instant, le reste, je touche pas trop parce que je trouve qu'ils sont pas mal. Les plantes, ça pousse bien, ils sont bien verts, bien rouges, il n'y a pas de zèle dessus, ni débordés, donc ils sont pas trop envahissantes, on va dire. Donc je vais les laisser comme ça. Mais même si je coupe les Luvegia, au fait, j'enlève la tige. C'est très simple, en fait, sur cela. Parce qu'en fait, c'est des tiges de Luvegia, j'ai juste enfoncé là-dedans. Regardez, je peux la sortir facilement, la tige. Et j'ai planté comme ça dedans, j'ai glissé au fond. Donc ça fait un joli bouquet. Voilà, ça fait un petit contraste un peu rouge, un peu vert. Voilà, donc j'évite de le couper. Voilà, on va vider le bac. Faut éviter d'aspirer des petits ramirisi ou les crevettes. Une petite crépite qui va bien. Et voilà la pince. Voilà. Comme ça, au moins je sais que même si je suis occupé ou j'ai la tête dans le cul, je sais qu'à peu près 50% c'est là. Hein. Comme ça, au moins, quand ça arrive là, ben, ça s'arrête tout seul et non pas vider le bac en entier. Donc dans la salle de bain, ça c'est une cuve de l'eau osmosée que je suis en train de préparer. Là, à peu près, il a 120 litres, en gros, avec le chauffage dedans pour avoir une température de 25-26 degrés, parce que ça y est, la température commence à chuter. Donc dans les bacs aussi, ça commence à chuter. C'est pour ça que dans le bac où il y a des ramirisi, je commence à mettre un chauffage qui tourne environ 26-27. Donc pour avoir une température équivalente du bac, je mets un chauffage dedans pour pouvoir le chauffer l'eau tranquillement, ainsi qu'une pompe de brassage dedans, parce que je mets du sel pour reminéraliser de l'eau osmosée. Donc la petite pompe de brassage, elle va mélanger le sel, etc.
Et là maintenant, comme le tuyau il est dans le bac, il arrive ici. Je vais procéder à la vidange du bac. Allez, courage Alain, prends une bonne inspiration et on y va. Voilà. Hop, on va le mettre là. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, les Pinitaphilia, elles commencent à s'accrocher sur la branche, la racine. Regardez, ça colle bien, hein, les racines là. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça colle bien. Et les fougères de Java sont bien parties. L'autre jour, c'est juste une petite touffe de rien du tout. Et là, ça commence à bien propager un peu partout. Et c'est chiant les mousses de Java. Et derrière, on a aussi les petites pousses de fougères de Java. Regardez, ça commence à bien, des tridents, des microsoropes tridents, pardon. Voilà. Hop. Je pose dessus comme ça et ça pousse tout seul. Et ça derrière, les bonnes bêtises sont magnifiques. Elles ont des feuilles superbes. Là, les tridents, c'est pareil. Elles ont des feuilles magnifiques. Voilà, il y a un petit peu des algues filamenteuses. Ça, oui, ça, c'est des algues filamenteuses. Voilà, vous voyez? Parce que j'ai négligé au niveau des changements d'eau. Il y en a un tout petit peu, pas grand-chose. Et ça, c'est des pics mousses qui s'accrochent. Non, ça va ce bac, même si là depuis quelques temps je laissais un peu tomber l'entretien parce qu'il y a des ramirésies dedans, les bébés, donc c'est pas évident de le toucher. Voilà. Vous verrez dans une prochaine vidéo les ramirésies, l'évolution, ainsi que j'ai introduit une GoPro dans le bac pour filmer les petits bébés ramirésies. Vous allez voir, c'est très mignon. Il faut patienter un petit peu parce que j'ai filmé semaine par semaine. Donc on va voir l'évolution de ces petits ramirésies. Ça y est, c'est presque fini la vidange. Donc je vais enlever le tuyau et puis de mettre la pompe. Là, je vais rajouter quelques sticks pour favoriser les racines des plantes. Donc c'est comme ça les sticks, c'est la gamme Easy Life. Donc ce que je fais, je vais casser des petits morceaux comme ça. Ouf. Mais ça existe aussi des boules d'argile, vous pouvez mettre. Et on va remplir le bac. Voilà ma pompe de remontée 5000 litres/h. C'est un Sonson que j'avais dans ma décante quand je fais des discus. Donc ça l'envoie du lourd. Donc hop, je vais mettre dedans. Hop, directement dans le seau. Au fond. Mais auparavant, je vais couper mon chauffage, ma pompe de brassage ainsi que l'osmoseur. Ça, je vais arrêter l'osmoseur.
Et je n'ai plus qu'à brancher la pompe de... Ça y est, elle est partie. Donc, allez, hop, on y va. Eh oui, nickel. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça casse le débit ici. Si je mets sur le sol, je vais détruire le sol et les plantes. Voilà. Là, c'est 5 ml/h, donc ça va très très vite. Bon ben voilà, le petit entretien de 300 litres est terminé. Donc la prochaine fois vous verrez, c'est des petits Ramirezi en grossissement. Et je suis en train de préparer la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, comment éradiquer les algues avec de l'eau oxygénée. J'ai tourné il y a 2 jours. Donc il faut attendre 2-3 jours pour voir les évolutions des algues, etc. Donc il faut patienter un petit peu encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il faut que je remette le filtration en route. Oh là là là. Voilà. Voilà. Parfois on oublie et puis c'est dramatique après. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Voilà, le bac il est bien nettoyé, il est bien propre et c'est reparti pour 3 jours, 4 jours avant de rechanger un peu d'eau encore. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la maximum. Et puis n'oubliez pas de laisser une petite pouce bleu pour me soutenir sur ma chaîne, tout simplement. N'oubliez pas à la fin de la vidéo, il y a le bonus. Allez, salut les fans du vocal, à bientôt. Ciao, 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 ciao. Salut les fans du vocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un entretien de Sobac 300 litres. En même temps, je vais vous montrer l'envers du décor, comment j'ai filmé mes vlogs. Avec peu de moyens et le seul qui s'occupe un peu de tout, c'est votre serviteur, avec une rampe éclairage de l'aquarium, de Chirigo, pour faire la lumière, enfin pour faire l'éclairage du sujet. Donc c'est assez marrant, hein. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer tout de A à Z sur ce bac. Alors comme ça vous voyez comment je filme les plans, un peu les aquariums. C'est des claros Foda.